Délices et tralala avec la table d'Éric, traiteur Éric à sa mort, les cuisines Quillemousse à René, l'art de la table Eddy Deprez à Isières et Optique Morel, votre opticien à Dautigny, Moucron et Tournai. Chers amis, bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Alors nous recevons aujourd'hui Philippe Cagnard du restaurant Les Marronniers à Saint-Sauveur, qui je pense, Philippe, aime bien de cuisiner la viande. Oui, tout à fait Pascal. Aujourd'hui, on va parler de viande maturée. De viande maturée, et c'est effectivement chez Thierry de Peut à Perruet que vous allez découvrir tout ce travail de l'affinage de la viande. Une recette un peu spéciale sur ces viandes qui ont, je pense, 20, 30, 40, 60 jours d'affinage. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va parler simplement de sublimer la viande. Et aujourd'hui, on va parler de sauce marchand de vin. Ah oui. Donc c'est un grand classique de la cuisine, mais c'est une sauce à base de vin rouge et qui va sublimer cette viande. Eh bien, avant de vous emmener en cuisine, c'est à Perruet que vous allez découvrir ces viandes maturées. Et on se retrouvera après pour la recette avec Philippe Cagnard. Mes parents sont installés ici à Perruet en 1975. J'ai repris l'entreprise il y a maintenant 11 ans, en 2004. Et j'ai donc continué un petit peu dans le cheminement qu'ils avaient. Donc j'ai continué à la boucherie comme eux avaient fait avant jusqu'à il y a à peu près 2 ans. Et il y a 2 ans, j'ai vraiment décidé, il y avait cet engouement un peu pour les viandes maturées, de voir ce que les autres faisaient, qu'on trouvait de plus en plus de boucheries à la ferme. Et aussi une petite montée en gamme de la part des grandes surfaces qui commençaient aussi à proposer un peu des viandes de races exotiques, etc. Et je me suis dit, il est quand même temps de réagir à tout ça et d'essayer de se différencier par rapport à la grande distribution et aux autres boucheries aussi finalement. La viande maturée, c'est le nouveau credo des amateurs de belles pièces de bœuf. Dans sa boucherie de Perruet, Thierry de Peut n'hésite pas à ouvrir les portes de sa caverne d'Ali Baba pour les présenter à sa clientèle. Donc voilà, on a de la viande Salers bio, on a du charolais qui est bio aussi, on a de l'angus qui est élevé dans le nord de la France. On commence à en mettre en Belgique, donc maintenant on a fait un partenariat avec un élevage, le domaine de Gros à Beclé. Mais les vaches vont seulement sortir dans 3-4 ans parce qu'ils ont acheté des jeunes genis cette année. Les carcasses sont d'abord reposées, donc rassis pendant 2 semaines. Donc elles restent dans une chambre froide classique, 2 semaines avant d'être découpées. On découpe les carcasses et les morceaux les plus nobles partent à ce moment-là rentrent dans le processus de maturation. Donc là, elles vont être conservées dans un frigo à plus basse température, avec une humidité contrôlée, donc plus basse également, et un frigo fort ventilé. Donc ici, les trains de côte restent 6 à 8 semaines avant d'être mis en vente. Donc vous voyez, ça par exemple, ça c'est un paleron qui a été découpé très récemment, vous voyez le 16, c'est même aujourd'hui sans doute. Donc ça c'est la viande vraiment toute fraîche, toute crue comme on la met à la base. Et plus on va aller dans le temps, donc 16 du 8, 26 du 8, voilà. La viande va sécher comme ça, vous voyez. Ça devient noir, sec, mais c'est vraiment il n'y a que l'extérieur, vraiment 5 mm, à peine 5 mm qui sont séchés. On va retirer tout ça, donc c'est pour ça qu'on laisse l'os, pour protéger la viande. Quand on va démonter l'os et retirer le pelage et ici retirer toute cette couche de graisse, le muscle à l'intérieur est tout à fait parfait. La viande à l'intérieur, elle est toujours stérile. Tant qu'elle n'a pas été en contact de l'air, nos muscles à l'intérieur, notre corps est stérile. Donc la viande au milieu, tant qu'on ne l'a pas coupée, elle est stérile. Ce qui amène les bactéries et l'oxydation, c'est le premier coup de couteau, quoi. Donc tant qu'on n'y a pas touché, la viande au milieu, elle ne bouge pas. Il y a un boucher québécois qui a fait des tests jusque 2 ans. Sa viande est restée 2 ans et il l'a coupée et c'était nickel. Ce sont ainsi les plus beaux morceaux, notamment les trains de côte, de 35 à 40 races bovines, issues de Belgique mais aussi d'Europe, qui vont dans le frigo de Thierry de Peut s'attendrir durant plusieurs semaines sous l'effet d'un processus totalement naturel. Autour de toutes les fibres musculaires, vous avez du collagène. Donc c'est vraiment ce qui fait que les muscles coulissent et qui se rétractent et qui se relâchent. En fait, ces petites bactéries vont aller manger, les enzymes vont aller manger ces petites peaux. Et c'est un processus qui prend à peu près 4 semaines. Donc il y a eu des études. On voit que la viande devient de plus en plus tendre. Et comme c'est ce collagène qui tient les muscles, c'est ça qui fait la rigidité, la texture de la viande. Et comme les bactéries, avec le temps, vont manger toutes ces petites peaux, le muscle devient de plus en plus tendre. Avec la mise en pratique des processus de maturation des viandes, Thierry de Peut dit avoir carrément redécouvert son métier et ses fondements, les relations entre les éleveurs et le boucher.
J'ai même réappris finalement parce que voilà, en découvrant comme ça des races différentes, des nouveaux procédés, surtout rencontrer d'autres bouchers aussi, des différentes façons de faire, parce que finalement les découpes sont même différentes parfois par région, les noms des pièces de viande, etc. Et donc oui, on apprend tous les jours, tout à fait. Ce long travail de maturation a bien sûr un coût. En fonction de la race et du temps passé dans le frigo, le prix de ce type d'entrecôte varie entre 25 et 150 € le kilo. C'est bien sûr plus cher que votre steak habituel, mais pour l'amateur de viande au goût bien prononcé, l'expérience en vaut certainement la peine. À part ces merveilleuses viandes qu'on vient de voir à Perruet, Philippe, je suppose qu'au Marronnier, on cuisine autre chose que de la viande. Ah oui, tout à fait, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Donc je m'amuse à aller au marché le jeudi pour trouver des beaux produits, des riz de veau, du filet de bœuf, des foie gras. La semaine passée, j'ai trouvé chez mon poissonnier un très beau bar de mer, un pêché à la ligne. Donc ça a fait le plaisir de mes clients. Et aujourd'hui, donc, on va cuisiner une très belle pièce de bœuf. Ce qui ne vous dit pas, c'est que vous pouvez trouver au Marronnier d'excellentes pâtisseries parce que Philippe, à côté d'être cuisinier, n'est pas vraiment un mauvais pâtissier non plus. Je crois que tu as eu une formation à ce niveau-là qui était quand même intéressante. Étant jeune, j'ai eu la chance de travailler 5 ans chez le nôtre, en passant en pâtisserie, donc ça donne des possibilités, bien sûr. Parce qu'on peut le dire, tu es d'origine parisienne. Je suis parisien. Conquis par le pays des collines. Tout à fait. Très bien. Bon, pour notre recette de viande rouge aujourd'hui, je suppose que tu as bien sûr besoin de viande rouge, mais d'autres choses. Oui, alors voilà, donc pour sublimer cette viande qui est déjà exceptionnelle, j'ai choisi des cèpes. Ah oui. Donc ça, c'est un produit de saison, bien sûr. Les cèpes, c'est ce qu'il y a de pratiquement de plus joli comme champignon. Ça sera accompagné d'une sauce marchand de vin et une mousseline de céleri rave. Bien Philippe, on a terminé notre mise en place. Les céleris sont coupés, on a coupé les échalotes. On va réduire la sauce. Voilà, donc une sauce marchand de vin pour lui donner du goût. On va colorer nos échalotes. On va pas les faire brûler, mais les colorer pour donner un petit sucre de caramélisation qui va donner du goût, bien sûr, à notre sauce. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans mes échalotes? Je vais rajouter un peu de thym. Le thym, oui. Moi, je rajoute une petite cuillère de sucre. On renforce le côté sucré de l'échalote. Voilà, tout à fait. Et ça coupera un peu l'acidité du vin également. Tout à fait. Mais c'est sûr que si on prend du vin rouge, de l'échalote et du jus de veau brun, on est quand même sur une des bases de sauce viande, on peut le dire. Voilà, donc c'est vraiment une recette, une sauce marchand de vin pour des viandes rouges. Voilà. Ça s'accorde vraiment très très bien. C'est des sauces qui sont destinées pour tout ce qui est viande rouge, côte à l'os, entrecôte, viande grillée. On appelait un peu sauce bordelaise également. Voilà, alors sauce marchand de vin, on va se diriger sur éventuellement n'importe quel vin. Par contre, là, si on met du Bordeaux, on pourra l'appeler sauce bordelaise. Effectivement. Voilà, tout à fait. Donc Pascal, voilà, maintenant on a fait revenir nos échalotes. Elles ont une belle petite coloration. Donc maintenant, je vais déglacer avec le vin rouge. Tout à fait. Et ici, de Bordeaux. Éventuellement de Bordeaux. Voilà. Donc là, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, maintenant, on va laisser réduire de moitié. On va rajouter maintenant le fond de veau. La base essentielle pour faire une bonne sauce viande, du fond de veau. Voilà, donc on va laisser réduire aussi à nouveau de moitié. Et après, on passera au chinois. Pendant que ça réduit, Philippe, on peut cuire le céleri. Voilà, donc on a mis notre eau à chauffer, on a coupé notre céleri. Quand l'eau bout, c'est important de mettre le céleri quand l'eau bout, pour éviter qu'il noircisse de trop. On a combien de temps de cuisson à partir du moment où l'eau bout pour le céleri? Il faudra compter 6-7 minutes de cuisson. Très bien. Donc Pascal, voilà, donc maintenant on avait fait réduire notre fond de veau. On a une belle sauce brillante, épaisse. On va la passer au chinois. Pour enlever les échalotes et le thym. Normalement, une sauce marchand de vin, c'est une sauce lisse. Si à la maison, vous avez envie de laisser les échalotes, pourquoi pas, bien sûr. Les échalotes, c'est bon. Ça se mange. Mais
en règle générale, dans la recette de base, on enlève les échalotes. Voilà. Il nous restera à l'assaisonner et à la monter. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'assaisonner de sel et de poivre. Voilà le poivre. Et on va mettre du sel. Pas trop. On va laisser bouillir. On va goûter. Et pour la finir, pour avoir une belle sauce et pour la lier éventuellement, si elle est un peu liquide, on va la finir avec un peu de beurre. Ce qui peut donner aussi éventuellement le côté intéressant du beurre, c'est que ça va éviter de faire une croûte sur la sauce. Donc ça fait un film et ça évite d'avoir des petits morceaux qui seraient pas jolis dans l'assiette. Donc là, j'incorpore mon beurre, j'en ai assez, j'ai mis 3 petites cuillères de beurre et on va la réserver tout simplement, on va la mettre de côté, elle est prête notre sauce et on va mettre un couvercle dessus et on va la laisser tranquille jusqu'au moment de servir. Et on la réchauffera tout doucement. Et on la réchauffera tout doucement. Au moment de servir. Pascal, Oui. donc maintenant nous avons égoutté nos céleris. Je vais mettre dans mon mixeur la crème. Je mets d'abord la crème, pourquoi? Parce que c'est plus facile pour pouvoir mixer. Ça va aider. Il vaut mieux mettre d'abord le liquide. Le moteur souffre moins. Exactement. On peut éventuellement même déjà assaisonner. Oui. Là, on voit ce qu'on met. Très bien. Exactement. Un peu de sel. Sel et poivre. Pas trop de sel parce qu'on en a mis déjà dans l'eau de cuisson. Ouais. On a salé au gros sel, bien sûr. L'eau de cuisson. Et là, j'incorpore mon céleri. Moi, ce que je voulais dans la recette, c'est d'avoir des goûts bien différents pour dissocier le goût de la viande. Donc, j'estimais qu'une purée de céleri pure et allait très bien avec ma viande et mes cèpes. Par contre, à la maison, bien sûr, si vous préférez avoir un goût un peu moins expressif du céleri, vous rajoutez une pomme de terre cuite dedans. Donc, c'est des cèpes que j'ai achetés cette semaine au marché. Des champignons des bois, en général, on ne les lave jamais. Il paraît. Sauf que, si jamais c'est indispensable, il faudra le laver, mais en principe, ça ne se lave pas. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne les lave pas? Parce qu'ils vont s'imbiber d'eau et ils vont perdre tout leur goût gustatif. Donc, on prend une petite brosse ou un petit linge humide à la maison. Vous pouvez, si vous n'avez pas de brosse à cet effet-là, vous pouvez prendre un petit linge. Donc, le fait de les brosser, vous enlevez toutes les impuretés. Un peu de terre, parfois un peu de feuilles. Voilà, c'est ça. Bon, en général, c'est jamais très très sale. Voilà, sauf s'il y a eu un climat, il a plu beaucoup, ou des choses comme ça. Mais voilà. Et après, on va les émincer pour pouvoir les cuire dans un petit peu de beurre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les saisir pour donner une petite coloration. Un champignon qui est bouilli, un champignon des bois qui a bouilli, c'est pas très bon. Donc on les fait saisir pour qu'ils aient plus de goût. Donc voilà, on a cuit nos champignons, Pascal. Tout beau. Ils sont colorés, ils sont beaux, ils tiennent bien, c'est très joli. J'ai plus d'eau de végétation, donc ils sont bien évaporés. Et je vais les assaisonner de sel et de poivre. Voilà. Ni plus ni moins, c'est un champignon qui se respecte, autant, il n'en faut pas plus, autant que la viande qu'on va servir tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, Pascal. Je trouve que cette graisse, elle est bien jaune. Oui, elle est jaune tout à fait. Pourquoi? Parce qu'elle a maturé déjà, bien sûr, elle a vieilli. Et aussi par rapport à son alimentation. Donc c'est une viande bio. C'est du bio, ça. Oui. C'est du bio, de l'angus bio. Qu'est-ce qu'elle a eu comme alimentation? Elle a eu de l'herbe et du fourrage. C'est tout. Exclusivement. Donc ça va donner quand même une teinte à la graisse différente. Il n'y a pas eu de céréales du tout. Donc voilà, c'est ce qui donne cette couleur-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chauffer la poêle sans matière grasse très fort pour la saisir. Je vais utiliser d'abord de la poser sur la graisse pour qu'il y ait de la graisse qui fonde. Et après, je la dépose côté chair. Et faire une belle croûte. Voilà, donc c'est la croûte qui va nous intéresser. On va la saisir très fort de chaque côté. Elle cuira après plus doucement, mais surtout bien la croûter pour que le jus de la viande et le goût de la viande restent à l'intérieur. Voilà, tout ça. On a une belle croûte et je l'ai cuit pour un morceau comme ça, je l'ai cuit 3 minutes de chaque côté. Donc là on est sur 6 minutes de cuisson. Ce qui est très important pour des viandes de ce style-là, comme beaucoup de viandes d'ailleurs, c'est de les cuire
et les arrêter un petit peu avant la cuisson qu'on désire et les laisser reposer. Donc là, on les met dans un plat, on va mettre une feuille de papier aluminium dessus et on va la laisser reposer 5-10 minutes suivant le temps que vous avez pour passer à table. Là, pendant ce temps-là, la viande va s'attendrir, va se reposer et on aura une viande beaucoup plus juteuse. Et après, on repasse dans la poêle pour terminer la cuisson. Éventuellement aussi, vous prenez un peu de temps ou au four. Donc là, ce qu'on peut faire, on a allumé le four à 100 degrés, on met une feuille de papier aluminium dessus et on laisse 5 minutes au four reposer, mais pas plus de 100 degrés. Ou alors, à la maison, aux dernières minutes, de remettre dans la poêle. Pour les cuissons, on estime que c'est bien de cuire saignant ou à point. Bleu, après, ça dépend des amateurs des goûts. Pour reconnaître comment est une viande cuite, c'est au toucher, c'est un peu comme une balle de tennis. Vous avez des viandes plus ou moins élastiques, donc plus elle sera souple, moins elle sera cuite. Tout à fait. Plus elle sera élastique, plus ferme, plus elle sera cuite. Voilà, ça donne une indication un peu aux gens. On a vu, Philippe, que tu n'as pas utilisé de fourchette pour retourner la viande. Il y a une raison bien particulière? Oui, Pascal, bien sûr, parce que en fait, une viande rouge, on ne la pique jamais. Pourquoi? Parce que si on pique la viande, le jus va sortir. Tout à fait. Donc, comme c'est une viande rouge, saignante, on ne va pas la piquer. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé une pince ou éventuellement une spatule à la maison. Si je veux que ce soit bleu mais chaud, bleu et chaud, en fait, ce qu'il faut surtout faire, c'est je ne l'ai pas précisé, mais c'est sortir la viande 30 minutes à l'avance. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a une viande à température ambiante. Donc, elle sera déjà pas froide. Donc, elle ne sera elle sort pas du réfrigérateur. Elle sort pas du réfrigérateur. Donc, ce qui va nous permettre de la saisir et qu'elle soit à température. C'est comme ça qu'on obtient une viande bleue. Donc le sel, maintenant, il viendra une fois que je pose sur l'assiette. Voilà, une cuisson, on peut dire, saignante. Entre le bleu et le saignant, on peut dire. Oui. Voilà, une belle sauce miroir, marchand de vin, bien brillante, assez épaisse pour que ça tienne bien dans l'assiette. Et je vais finir avec mon sel que j'ai ici. Sel Maldon, c'est du sel irlandais, c'est très pur, c'est naturel et ça a poussé, ça a été récolté dans les marais. Ah, cette viande, c'est une viande maturée, donc effectivement, on n'a pas trop envie de servir un vin très jeune. On a débouché quelques flacons de 2005 et on a vu effectivement cette évolution des tanins qui sont devenus des tanins soyeux, ce fondu, ce côté un petit peu dans les cabernets, dans les merlots, qu'ils soient du Médoc d'ailleurs ou de la région de Pomerol, Saint-Émilion, un côté un peu sous-bois et viandeux qui arrive. Donc dans tous vos Bordeaux qui ont une dizaine d'années au moins, vous allez avoir un côté pas réduit, c'est pas le terme exact, mais je dirais un peu sauvage, un peu faugère, un peu bois humide, un peu humus, voire un petit peu viandeux. On a quitté le fruit pour aller sur des choses de deuxième ou de troisième génération. N'allez pas trop loin non plus. C'est pas parce que c'est vieux que c'est bon. 10 ans pour toute une série de Bordeaux payables. On est dans des bouteilles qui vont entre 20 et 40 euros la bouteille. On a évité les moutons, les pétrus et autres qui dépassent le millier d'euros. Là, on est vraiment dans des choses très déraisonnables. Ici, on est resté raisonnable pour des vins qui vont très bien s'associer avec ce style de plat. Avant de goûter ce vin, Philippe, je vais te remercier d'être venu nous présenter cette viande assez exceptionnelle. Cette recette extrêmement classique mais extrêmement goûteuse. Ça me fait un peu penser à certains produits italiens où on cuisine le produit pour le produit, sans artifice, avec beaucoup de respect à la fois pour le champignon et pour la viande. Et peut-être te dire à une prochaine fois. Avec un grand plaisir, merci beaucoup. Santé. Chin chin. Merci beaucoup. Et à votre santé.
Délices et tralala avec la table d'Éric, traiteur Éric à sa mort, les cuisines Quillemousse à René, l'art de la table Eddy Depré à Isières et Optique Morel, votre opticien à Dautigny, Moucron et Tournai.